Bienvenue dans Nos francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Nathalie Nadon. Et tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de Choc FM 105.1. Une interview dans le cadre de notre nouveau projet Nos francophones ont du talent. Un projet qui, je le rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario et qui met en avant toutes ces personnes qui font briller la communauté francophone de par leur talent et leur dévotion. Comment ça va, Nathalie, aujourd'hui? Ça va très bien. Très heureuse d'être ici. Eh bien, écoute, moi aussi, je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui en notre compagnie. Et puis, on va pouvoir retracer ton parcours, ton chemin de vie, comme on dit. Alors, avant toute chose, Nathalie, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Choc FM 105.1 et nous dire également d'où tu viens, d'où tu es née? Bien, je m'appelle Nathalie Nadon. Je suis originaire de la région de la Capitale-Nationale. Je dis toujours que j'ai la double citoyenneté, hein? Québécoise et franco-ontarienne. Parce que je suis née à Ottawa, mais j'ai grandi l'autre côté de la rivière des Outaouais, à Hull, au Québec, défunte ville de Hull, qui est maintenant appelée Gatineau. Donc, c'est là que j'ai vécu toute mon enfance. Mais cependant, j'ai fait la majorité de mes études secondaires en Ontario. Je suis allée à l'Université d'Ottawa, donc en Ontario, et j'ai bâti ma carrière d'artiste, de comédienne, de chanteuse en Ontario français. Donc, c'est pour ça que j'ai la double citoyenneté. C'est mon propre titre, je l'ai inventé, mais si ça correspond à n'importe qui nous écoute, vous pouvez le prendre, là, ça me fait plaisir. Et je suis à Toronto déjà depuis 20 ans cette année. Ça fait 20 ans que je suis à Toronto. Le temps passe vite. Donc, j'ai passé presque plus de temps à Toronto que dans ma ville natale. On est rendu là dans la vie. Donc, et puis voilà, je suis à Toronto. Je suis comédienne, chanteuse. Les gens me connaissent surtout pour ces deux rôles-là. Mais je suis aussi productrice, autrice, tout ce qui finit en triste finalement. Mais pas triste, là. Autrice, productrice, autrice-compositrice. En fait, il n'y a pas grand-chose que je fais pas. C'est plus facile de nommer ce que je fais pas que ce que je fais. Donc, voilà. Et ça me fait toujours plaisir de parler avec l'équipe de Choc FM, évidemment. Oh, qu'est-ce qu'elle est gentille, cette Nathalie, on l'adore. Alors, on va revenir un petit peu sur cette période, justement, de ton enfance. Est-ce que tu te souviens d'un souvenir ou de plusieurs souvenirs qui t'ont marqué quand tu étais plus jeune et dont tu te souviens comme un bon souvenir d'enfance? Moi, j'ai une sœur plus jeune, Christiane. Elle a 2 ans, elle est 2 ans plus jeune que moi. Donc, c'est seulement les 2 filles à la maison. Christiane et moi, on était des championnes de natation de compétition. En fait, je dis des championnes. Moi, j'étais correcte, mais ma sœur, elle, c'était quelque chose d'autre. Elle était vraiment très, très bonne. Donc, ma sœur et moi, on s'entraînait vraiment sérieusement, là. Quand on était petite, c'était 3 jours semaine, mais quand on était un petit peu plus grande, c'était 5 jours semaine. Les fins de semaine en piscine olympique à l'Université d'Ottawa. Puis ça, là, j'haïssais ça. J'aimais pas ça me lever le samedi matin pour aller m'entraîner en 50 mètres, parce que quand tu t'entraînes dans une piscine ordinaire, c'est en 25 mètres. Mais quand tu t'entraînes en 50 mètres, c'est long, là, avant que tu arrives à l'autre bout de la piscine pour faire ton virage. Donc, je dirais que ma vie de jeune, je sais pas, j'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 7-8 ans. Je me suis entraînée comme ça, sérieusement, en natation de compétition jusqu'à l'âge de 13 ans. C'est très formateur quand même d'être dans un sport intensément comme ça. Puis ma sœur, elle a continué de nager. C'est une championne de water polo. Elle a toujours été l'athlète et moi l'artiste. Donc, je dirais que ça, c'est quand même quelque chose qui a vraiment fait partie de nos vies, qui nous ont un petit peu, tu sais, ça me définit, je pense, comme personne d'avoir eu cette discipline d'entraînement-là. Même si au secondaire, j'ai complètement arrêté de faire de la natation, mais j'ai fait autre chose. Mais j'ai entraîné, j'étais entraîneur pendant des années. Donc, j'ai arrêté de nager comme nageuse compétitive, mais j'ai entraîné la natation de compétition. J'ai été sauveteur. Moi, là, quand j'étais petite, je sentais le chlore. Même si je me lavais, ça sentait le chlore tout le temps.
Mes parents, je sais pas comment ils faisaient, là. Donc, je te dirais que ça, c'est un souvenir de ma jeunesse que, tu sais, qui fait vraiment partie de moi. Un autre souvenir aussi, c'est que quand on était jeunes, toujours avec ma sœur, on était dans la troupe Les Joyeux chantent au vent. C'était du théâtre chantant avec la ville de Hull, OK? Puis je dirais que c'est vraiment là que ça a commencé, dans le fond, mon amour pour la scène. Bon, on se cachera pas que j'avais souvent des rôles principaux parce que je n'étais pas gênée. J'avais de l'entre-jambe, j'avais une bonne diction. Donc, ma soeur et moi, on s'entraînait le samedi matin, tu te rappelles, en 50 mètres. Là, mes parents venaient nous chercher, on sortait 15 minutes avant les autres. Là, on était contente. Puis là, go, on partait d'Ottawa, on s'en allait à Gatineau. Puis là, on allait faire 2 heures de... C'était n'importe quoi. Fait que les gens se demandent pourquoi je suis speedée dans la vie, comme on dit par chez nous, pourquoi j'ai tant d'énergie, puis que je fais plein de projets. Je pense que c'est mes parents qui m'ont injecté ça. C'est comme, tu sais, au lieu d'avoir une injection de vaccin contre la grippe, moi, j'ai eu une injection de multitâches, puis je suis pognée avec ça depuis que je suis petite. T'es tombée dans la marmite comme Obélix un petit peu, c'est ça? C'est en plein ça. Et est-ce que tu te rappelles, c'était quoi ton rêve à ce moment-là, quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu te rêvais justement d'être championne de natation? Est-ce que tu te voyais déjà artiste? Ou est-ce que tu avais un rêve qui était totalement différent? Tu voulais peut-être être, je sais pas, hôtesse de l'air ou quelque chose comme ça? Je voulais être vétérinaire. J'aimais beaucoup les animaux, mais je pense que tous les enfants veulent être vétérinaires, je pense, parce qu'on aime tellement les animaux quand on... En tout cas, en général, là, je veux pas dire que c'est comme ça pour tout le monde, mais souvent, les enfants veulent être vétérinaires parce qu'ils veulent être avec des animaux. Mais c'est drôle. Non, j'ai pas souvenir de me dire... souvent, les gens me demandent « Ah, tu sais, c'est quand tu as décidé d'être comédienne? » Puis je suis comme... J'ai jamais vraiment décidé. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Moi, j'ai vu une pièce de théâtre. J'étais en... » 6e année, j'ai fait « Wow! » Moi, j'en avais des pièces de théâtre qui venaient à l'école, mais ça m'est jamais vraiment passé par l'esprit. C'est sûr qu'à un moment donné, j'étais au secondaire au Québec, à Gatineau, et j'entends parler d'une école d'art à Ottawa, une école francophone qui s'appelle l'École secondaire de La Salle, qui est une école à concentration art, donc il y a plein de programmes spéciaux pour les artistes. Et je décide d'aller auditionner. Fait que c'est sûr que, tu sais, inconsciemment, déjà, j'avais fait le choix d'aller étudier dans une école où 30% de mon curriculum serait réservé au théâtre. Ensuite, à la fin de mes études, j'aurais pu faire autre chose. Mais encore là, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai décidé d'aller faire un bac en théâtre. Fait que c'est sûr que j'ai pris des décisions en ce sens-là. Mais de dire que je suis allée voir Casse-Noisette puis que je voulais être une première ballerine, là, ça m'est jamais vraiment arrivé. Mais peut-être que tu demanderais à ma mère puis elle dirait « Non, 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 une fois, on est allé pour... » Je sais pas. Mais j'ai pas souvenir, comme pour moi, ça a toujours été ça. Puis ça fait comme partie de moi, tu sais. Mais ouais, j'avais pas comme un rêve. Je voulais être vétérinaire, c'est ça que je voulais faire. Mais je suis tellement pourrie en mathématiques et en sciences, c'est même pas drôle, que je pense pas que j'aurais réussi, en fait. Mais alors attends, parce que tu te voyais pas forcément artiste. Par contre, tu faisais déjà partie de la petite troupe de théâtre. Donc, c'est qu'il y avait quand même un petit attrait. Est-ce que c'est ta sœur qui t'a tiré là-dedans ou c'est toi qui l'as tiré là-dedans? Ou c'est tes parents peut-être qui t'ont dit, ah, elle a de l'énergie débordante, cette petite, on va la mettre là parce que la piscine, même les 50 mètres, ça la calme pas assez. Ouais, peut-être. C'est sûr que c'est moi qui traînais ma sœur. Même que ma sœur était trop jeune pour être dans la troupe. Elle a dû attendre 1 année avant de pouvoir se joindre à la troupe. Puis je faisais ça avec plein d'amis, des cousines. C'était le fun, on chantait, on faisait un petit spectacle. Mais encore là, c'est pas comme j'étais « Oh mon Dieu, je dois être sur scène. » Mais écoute, oh mon Dieu, c'est clair que j'avais ma place parce que
on avait une télé communautaire à Gatineau. Ça s'appelait Câble Laurentien. C'était au poste 3, OK? Là, on dit poste 3, puis je suis certaine qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui ne savent même pas c'est quoi. Alors, c'était sur le channel numéro 3. Et donc, à chaque année, j'ai fait ça pendant 5 ans, l'équipe de Câble Laurentien venait filmer notre spectacle, puis on passait à la télé, tu sais. Et il y a peut-être 5-6 ans, ma sœur a mis la main sur les cassettes VHS, OK, ça vous dit mon âge, de ses performances, puis elle a un ami qui a transféré ça sur des DVD. Elle m'a donné ça à Noël. On a regardé les vidéos avec mes parents. Là, il faut comprendre, mes parents sont divorcés, ils s'entendent bien, mais quand même. Mais là, il y a 4-5 ans, là, mon père, ma mère, ma soeur et moi. Je pleure pour plusieurs raisons. Un, je me roule à terre parce que c'est n'importe quoi, comme c'est tellement cute et tellement drôle, mais en même temps, je suis émotive parce que je fais « Oh mon Dieu, j'ai la même voix. » Hey, j'ai fait ça de 4e, 5e, 6e, non, 3e, 4e, 5e, 6e année secondaire 1. J'avais juste 12 ans, là. J'ai la même voix, moins grave, là, mais j'ai la même voix, j'ai les mêmes intonations, puis j'ai la même fougue que j'ai maintenant. Fait que je me regardais, puis je me disais, mais voyons donc. Comme, c'est fou, tu sais, c'est différent si tu regardes peut-être un spectacle de ballet, là, puis là, tu fais... Mais là, je m'entendais parler, je m'entendais chanter, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est la même affaire, sauf maintenant, je suis 20 ans plus vieille, tu sais, ou 30 ans plus vieille. Mais ça a été vraiment comme un espèce de... comme un choc un peu, mais positif. Donc, on a passé la soirée à regarder ça, ça n'avait aucun sens. On a tellement ri, ça a vraiment fait du bien. Alors, du coup, tu décides de faire des études artistiques. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de ce que les profs te disaient à cette époque? Parce que, visiblement, toi, tu te trouvais là sans te dire, bon, bah, je vais prendre un Oscar d'ici quelques années, je suis en train de travailler à mon truc. Tu vois, genre, pourtant, tu avais ce truc-là, puisque quelques années plus tard, tu te regardes et tu trouves que tu as la même fougue, la même énergie. Ouais. Donc, c'est quelque part, le talent, il était déjà là, on va pas se cacher. Mais du coup, quels étaient les retours que tu avais de tes profs? Parce que du coup, ces études en art, elles ont duré quand même quelques années, puisque tu as fait d'abord cette école d'art et puis après, tu as fait le baccalauréat. Donc, je pense qu'il y a eu quand même un sacré laps de temps. Qu'est-ce que tes profs, ils te disaient? Qu'est-ce qu'ils disaient à la petite Nathalie qui venait à l'école? Ben, humblement, j'ai toujours su que j'avais quelque chose à offrir. Je prenais beaucoup de place, mais beaucoup de place, évidemment, parce que moi, je ne suis pas gênée. Fait que déjà, à la base, j'arrive hier soir, je suis allée dans un mariage. Personne se connaissait un peu, les gens étaient gênés. Moi, je fais, m'a t'organiser ça, moi. Bonjour, je me présente, allô. Même quand j'ai eu mon fils, j'allais dans des petits, des petits matins de maman, parents bambins, là. Là, les mamans sont là, puis mais là, voyons, on est ici pour se parler. Bonjour, je m'appelle Nette, hi, how are you? Tu sais, là, là, soudainement, c'est le fun de revenir là. Je suis comme ça, moi, tu sais, je lis, j'ai beaucoup la colle souvent entre différents groupes. Fait que c'est sûr qu'à l'école, je te dirais que ça dérangeait pas les profs. Les profs étaient contents de savoir qu'il y avait une étudiante qui se donnait. Je te dirais que c'était auprès de mes camarades, surtout les filles. Les gars, eux autres s'en foutent. De toute façon, au secondaire, les gars sont n'importe quoi, sont cons. Fait qu'eux autres, c'est pas important. Mais je te dirais qu'auprès de mes camarades de classe féminine, je le sais que ça dérangeait. Puis, tu sais, moi, je sais pas, là, je suis une Capricorne. Donc, une leader, tu sais, on fonce devant, sens d'initiative. Fait que c'est sûr que moi, je préfère toujours que quelqu'un vienne me dire, écoute, Nathalie, peux-tu, comme, relaxer un peu? Ouais, que d'entendre par la bande
que quelqu'un n'est pas content. Mais ça, c'est pas mal tout le monde en vit. Mais moi, tu sais, si j'ai dit quelque chose pour te blesser, qui était sûrement pas mon intention, viens pas me le dire 2 ans plus tard, là. Ça compte plus. Moi, je trouve que ça compte plus, là. Surtout quand c'est des fois des pics à dire. Donc, je te dirais qu'au secondaire, c'était plus auprès de mes camarades de classe. Puis moi, à un moment donné, quand j'ai comme entendu un peu des échos, je suis allée tout de suite vers les personnes, puis j'ai tiré les choses au clair. Ben, je me disais, on a 4 ans de théâtre à faire ensemble, puis on va être probablement tout le temps la même petite gang. Puis après ça, on est tous devenus amis. Je me souviens aussi qu'à l'école secondaire, on faisait des pièces de théâtre, évidemment, et que moi, j'avais jamais... pas que j'avais pas de premier rôle, j'en avais, mais j'avais jamais les rôles que toutes les filles veulent. C'est-à-dire des rôles d'ingénue. Moi, j'ai jamais joué Juliette. Mais non, mais j'ai pas l'énergie de Juliette, pauvre toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait qu'au secondaire, comme on est tous en adolescence, puis qu'il faut quand même certaines personnes dans la classe qui jouent des parents. Fait que moi, je jouais souvent les mères. Fait que j'ai joué des mères de Michel Tremblay. J'ai joué des reines. J'ai joué des prostituées. OK? J'ai joué des personnages parce que mon énergie commandait plus ça que la belle petite blonde dans la classe, la jeune première. Elle a joué Ondine. Elle a joué Juliette. Ah. Mais évidemment, quand tu es une fille puis que tu comprends pas trop nécessairement au secondaire, tu te dis que ça, c'est les meilleurs rôles, mais au final, ça veut pas dire que c'est le meilleur rôle pour toi, tu sais. Donc, ouais, c'était ça, en fait, le secondaire. Et tu seras pas surpris d'apprendre que j'étais représentante de la concentration art. Donc, j'étais la présidente du conseil des élèves pour les arts. Tu sais, on avait un président d'école, puis on avait moi. Et puis, fallait régler des dossiers, puis j'étais là tous les jeudis matin pour la réunion de l'école. Hein? À un moment donné, ils voulaient fermer la concentration art. Mais moi, j'ai amené toute une délégation sur la colline du Parlement. Puis on a fait une manifestation. Puis on a parlé à des députés. Puis on a fait non, vous fermez pas ça, cette école-là. Là. Fait que ça te surprend pas d'apprendre que c'est ce que je faisais à l'école. Et à cette époque-là, dans les années 90, il y avait des 13e années en Ontario. Donc, moi, je suis restée à l'école jusqu'en 13e année. Donc, j'avais 18 ans quand j'ai terminé mon secondaire. Mais ça a été des super belles années, puis je regrette rien du tout. Est-ce que tu te rappelles du premier rôle, le tout premier rôle? Alors, ça peut être dans une pub, ça peut être, parce que je sais que tu as fait de la pub aussi, tu as prêté ta voix, cette fameuse voix dynamique. Je sais que tu as fait tous ces trucs-là, mais est-ce que tu te rappelles, c'était quoi ton premier cachet, comme on dit dans le milieu artistique, ton premier contrat, ton premier rôle? Qu'est-ce que c'était? Ben, si on compte pas les joyeux chants-au-vent de la ville de Hull, parce que j'ai quand même joué un troubadour. Ah oui! Puis avec les joyeux chants-au-vent de la ville de Hull, je jouais toujours des hommes. Parce que, non mais, attends, situons-nous, là, tout le monde. Évidemment, c'est du théâtre, c'est presque juste des filles. On n'a pratiquement pas de garçons. Donc, les filles doivent jouer des garçons. Puis moi, pendant 5 ans, j'ai joué des hommes. Donc, j'ai joué un fou du roi. Ben, j'aurais pu être une folle du roi, mais j'avais un costume. J'ai joué Sol. Hein? Sol, c'est un personnage, c'est un humoriste québécois. C'était un clown. Et super connu. Puis bon, en tout cas, on avait décidé que moi, je jouais ce personnage-là. J'ai joué un directeur d'école. Mais j'ai des photos, c'est tellement drôle, c'est bon. Donc, mettons que je compte pas mes années au communautaire. Mon premier contrat UDA, donc de l'Union des artistes, où j'avais un cachet, c'était un petit rôle. J'avais peut-être 3 scènes. C'était au Théâtre de l'Île, à Hull, qui est un joli théâtre de poche professionnel, comme 120 places, mettons. J'ai joué beaucoup au Théâtre de l'Île. Ça s'appelait... Voyons, je me revois la photo puis tout, là. Fallait que j'embrasse, en tout cas. Oh mon Dieu! Je me souviens plus comment ça s'appelle. Je me souviens même plus du nom de ce personnage-là. Mais oui, c'était mon premier rôle. Puis je me souviens que ça se passait dans un concessionnaire automobile. C'était 2 vendeurs, puis moi, je jouais la blonde d'un des vendeurs qui avait un kick, qui aimait l'autre vendeur. Tu sais,
Elle était en couple avec un des vendeurs, mais c'est l'autre qui l'intéressait. Puis elle était comme un petit peu faiseuse de troubles. C'est ça, mais... Puis je me souviens, c'était avec Roch Castonguay, Claude Lavoie et Christiane Drolet. Je me souviens, mais je me souviens pas du nom de la pièce ni du personnage, pour te dire comment ça m'a marqué. Puis je me souviens, je me faisais payer 75 $ la représentation, puis j'avais 30 représentations. Puis c'est comme ça que je suis devenue membre de l'Union des artistes. Parce que quand on veut devenir membre de l'ACTRA, Equity, UDA, on doit accumuler un certain nombre de contrats professionnels, on achète des permis et là, on devient membre d'une union, comme les infirmières sont membres d'une union, comme les hygiénistes dentaires, là, tout ça. Ils payent leur cotisation annuelle. C'est la même chose pour nous. Donc, j'étais chanceuse parce que je pense que j'étais en première année d'université, puis déjà, j'étais professionnelle parce que j'avais fait des contrats UDA. Ça aussi, ça dérangeait beaucoup à l'université. Que Nathalie Nadon était professionnelle, puis que les autres de ma cohorte n'étaient pas professionnels. C'est n'importe quoi. C'est des enfantillages. Ouais, mais souvent, quand on a du talent et que c'est inné un petit peu, parce que cette fougue que tu as, au final, c'est pas joué. C'est pas tu mets le masque de Nathalie Nadon pour on est dans le cirque. Au final, c'est toi et t'es comme ça. Et au final, c'est ça aussi qui attise un petit peu en général les jalousies et plus de côté des filles parce qu'elles se représentaient plus facilement à toi qu'un garçon. Parce qu'un garçon va dire oui, mais c'est un garçon. Du coup, il n'a pas les mêmes chances que moi. Alors que toi, tu étais une fille et au final, elles auraient pu avoir la même chance que toi, sauf que tu étais meilleure et que c'était toi qui prenais. Donc, c'est peut-être aussi ça le truc. Ah, peut-être. Alors là, ça a l'air tout simple. Tout ce que tu nous dis, les petits rôles, les nanani, ça se passe bien. Mais est-ce qu'il y a eu des moments dans ta carrière, alors ça peut même être relativement récent, hein, mais un moment où tu as eu un bâton dans les roues, un obstacle, un moment où tu dis, ouf, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué que je l'avais prévu en fait. Ben, en fait, quand j'ai fini l'université, déjà quand j'étais à l'université, je faisais déjà la navette Ottawa-Montréal, hein, c'est 2 heures de route. Je m'étais acheté une petite voiture, une petite Géo Métro, là, pour ceux qui se connaissent en automobile. Et puis, je faisais déjà la route, j'avais déjà un agent, ça ne te surprend pas, j'avais déjà un agent. Mais Montréal, c'est un autre paire de manches parce que j'avais pas fait d'école spécialisée, bien que j'avais un bac en théâtre, j'avais pas fait l'École nationale, j'avais pas fait le conservatoire. Donc, c'était plus difficile de me faire voir en audition. Mon agent était correct, mais bon, tu parleras à n'importe quel acteur, ils sont jamais contents de leur agent. Là, ça, c'est comme un running gag. Donc, je suis déménagée à Montréal et pendant, je sais pas, j'étais à Montréal peut-être 4 ans. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Mais là, on fait quoi, là? Il faut manger. Donc, moi, je n'étais pas une actrice qui travaillait dans des restaurants. Je n'étais pas en restauration. Moi, je faisais du travail de bureau. Donc, je travaillais pour une compagnie de placement. Tu sais, disons, toi, là, à Choc FM, là, le lundi matin, ta secrétaire n'est pas rentrée. Tu appelles la compagnie de placement, tu dis, j'ai besoin d'une secrétaire pour une semaine. Comme intérimaire, un petit peu. Ouais. Fait que j'allais dans plein d'entreprises au centre-ville de Montréal. Ça me tuait. C'était tellement poche. En plus, être réceptionniste, c'est un art, mais ça bouge vraiment pas assez pour moi, là. Surtout à toi, avec ton énergie débordante, c'est compliqué. Puis en plus, j'arrivais en quelque part, puis je réorganisais tout le système de filière. Là, je suis là, c'est un petit peu à l'envers, mais on vous organise. Tu vois, genre. Fait que je te dirais que ces années-là, je me disais, oh là là, ça va-tu être ça, ma vie? Tu sais, puis je fréquentais un beau jeune homme à l'époque. Puis finalement, ça s'est terminé. Et j'ai dit, je vais aller à New York. J'avais 24 ans. Je me suis dit, je veux aller étudier à New York. J'avais un ami qui était là. Fait que j'ai auditionné, j'ai été acceptée dans un programme je suis pas allée là à temps plein, c'était un programme de soir au conservatoire. C'était comme un programme à temps partiel, c'était pas à temps plein. Et puis, j'ai tout vendu pour me rendre à New York. Pas vraiment parce que j'avais pas grand-chose qui m'appartenait, mais je me suis débarrassée de mon appartement. Pendant l'été, j'ai travaillé. J'habitais chez une amie pour pas payer de loyer
parce que le dollar américain, à ce moment-là, était hyper élevé contrairement à notre dollar. Et je prends mes clics et mes claques, puis je m'en vais à New York. T'as vendu ta voiture? Ben oui, j'ai tout vendu mes affaires. Et j'ai passé presque un an à New York, juste avant le 11 septembre, en fait. Là, je suis repartie comme en mai, juin, à peu près. Fait que je suis restée presque un an. Puis, tu sais, ça a changé ma vie. Je le recommande à tout le monde, à tous les jeunes qui me disent « Ah, j'aimerais ça. » Oui, va vivre ta vinaigrette. Puis, j'étais toute seule, donc c'est l'âge où il faut le faire quand on est jeune puis qu'on n'a pas d'attache. On entend tout le temps ça. Fait que ouais, je suis allée là-bas, j'ai fait des cours, j'ai vu du théâtre, j'en ai mangé, j'en ai rêvé. Puis je me suis démerdée aussi, tu sais, j'avais pas beaucoup de sous, fait qu'il fallait que je sois vraiment très frugale parce que je voulais étirer mes économies. Puis quand je suis revenue, je trouvais Montréal petit. Puis je me disais, c'est pas ici que je vais faire ma carrière. Et j'ai décidé de m'en venir à Toronto. Puis quand je suis arrivée à Toronto, je me suis dit, j'avais 25 ans, j'avais 25, 26, puis je me suis dit, je me donne comme 5 ans. Je me suis dit, comme une petite entreprise, je me donne 5 ans. Si au bout de 5 ans, c'est des petits Compliqué. Je vais penser à quelque chose d'autre. Je vais toujours être comédienne. Je vais toujours être artiste. Tu peux pas l'enlever de moi, mais je vais faire autre chose. Ça m'empêchera pas d'être une artiste quand même, mais je ferai pas ça pour vivre. Mais finalement, mon plan a marché. Puis maintenant, j'ai pas eu de plan B finalement, tu sais. Puis je savais même pas qu'est-ce que j'allais faire comme plan B, j'en avais pas. Puis au fil des ans à Toronto, depuis les 20 dernières années, écoute, j'ai travaillé au service à la clientèle chez Porter Airlines. J'adore Porter. Mais bon, quand tu es comédienne, c'est pas vraiment ça que tu as le goût de faire. Mais c'est bien mal me connaître de penser que je ne prendrais pas avantage de Porter. Alors, je travaillais 3 jours, mettons samedi, dimanche, lundi. Le lundi soir, je partais en avion, je m'en allais à Ottawa répéter les monologues du vagin pendant 1 semaine. Je finissais, je prenais l'avion, je revenais, je travaillais chez Porter. Parce que je travaillais pour Porter, je pouvais voyager beau, bon, pas cher. Pendant 2 ans, c'est ce que j'ai fait. Fait que je jouais professionnellement à Ottawa, puis je venais ici, je travaillais, j'allais à Ottawa. J'avais comme mon jet privé. C'était bien glamour, mon affaire. Fait que, tu sais, j'essaie toujours de prendre le positif des situations plus difficiles. Puis moi, mettons que demain matin, tout s'arrête, ben je vais me trouver quelque chose d'autre. C'est parce dans ma nature. nature. Cette faculté, justement, de pouvoir rebondir parce que tu es comme un peu un caméléon au final. Être artiste, c'est aussi peut-être ça. Ton côté actrice te permet de t'adapter parce qu'au final, quand tu travailles chez Porter, tu prends le rôle de la personne qui travaille chez Porter. Tu n'es pas la personne du service à la clientèle classique qui est là, bonjour, oui, je prends votre appel, c'est quoi le dossier? Ah, madame machin. Non, toi, au final, tu prends le rôle et puis c'est limite un entraînement pour un rôle que tu auras peut-être à un autre moment au final. Ah oui, c'est sûr que je le dis tout le temps, là, je vole des mimiques puis des répliques à tout le monde pour bâtir des choses. Mais tu sais que je te dirais que je me suis fait la réflexion il y a quelques années, puis je me suis dit, je pense pas que je serais l'artiste, l'entrepreneur que je suis maintenant si j'étais restée à Ottawa. Parce que à Ottawa, hey, c'était le fun, là. J'avais des rôles principaux. Je jouais là, plusieurs spectacles par année. Je répétais, je travaillais. Mais à un moment donné, je me disais, ben, c'est bien beau le théâtre, mais si je veux faire d'autres choses. C'est sûr que maintenant, à Ottawa, il y a beaucoup plus de projets autres que le théâtre qui se font en français. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais à cette époque-là, quand j'ai décidé de m'en venir à Toronto, puis que j'ai vu qu'il y avait un manque à pallier parce qu'on est des francophones beaucoup plus en situation minoritaire ici qu'à Ottawa, ça m'a forcé à créer des nouvelles choses. Fait que je pense pas que je serais la même personne artistiquement si j'étais restée en Outaouais. Puis je suis contente de ça, tu sais. Je me suis découvert comme des talents que je savais pas, puis je me suis dit, ah ben on va l'essayer, puis si c'est pas bon, on arrête. Donc,
je trouve que ça, c'est intéressant, tu sais, de se dire, ça, je m'imaginais pas, là. Comme je m'imaginais pas, par exemple, écrire des pièces de théâtre. Jamais. Écrire des livres. Jamais. Même chanter. Quand je suis arrivée à Toronto, moi, je suis une comédienne avec une voix. Hein? Justement, c'est ce que j'allais dire. Comment de ça, après, je me dis, bon, cette petite troupe de théâtre chantant, non, mais ma peut-être déjà un peu donné l'envie de pousser la chansonnette. Mais parce que, certes, il y a Nathalie Nadon, l'actrice, la comédienne, mais il y a aussi la chanteuse. Et je me demandais justement à quel moment tu as eu ce déclic pour te dire, tiens, mais en fait, la chanson, c'est vrai que j'aime bien aussi. Et pourquoi pas rajouter une corde à mon arc, il y en a déjà quelques-unes. C'est plus une harpe, limite déjà. Mais pourquoi pas, en fait? Donc, je me demande pourquoi. Ben, c'est sûr que moi, je suis un jukebox, OK? Tu me donnes 25 cents, je vais te chanter pour 3 piastres, OK? Ma soeur et moi, on connaît plein de chansons. On a toujours une petite chansonnette là, sur le bord là, qui nous attend. Je prenais des cours de chant classique. Moi, je suis une soprano, là, j'aurais pu faire de l'opéra, sincèrement. Mais je suis pas allée dans cette voie-là. Mais je me suis toujours considérée une actrice avec une voix. C'est-à-dire que si tu as besoin que je chante dans une pièce, je vais être capable. Mais je me suis jamais considérée une chanteuse. Une chanteuse! Mais écoute, je peux te le dire exactement le moment, là. Je suis à la sortie d'un des théâtres là, sur King Street. J'étais allée voir Mamma Mia avec ma sœur. On s'en va dans un petit restaurant français qui s'appelait le Saint-Tropez. Ça n'existe plus maintenant. Ouais, en face du TIFF. Ouais, c'est en plein ça. OK? Donc, j'arrive là avec ma sœur. Il y a un pianiste qui joue. Puis là, ma sœur, ah oui, va chanter. Arrête. Arrête! Évidemment, le propriétaire, il y a la mesdame, là, ça va, là. Là, ma sœur, elle chante. Arrête, t'es conne, là, tu sais. Ah oui, vous chantez? Fait que là, je vais m'asseoir avec le pianiste, puis je dis, ben, La vie en rose, mettons. Donc, je chante La vie en rose. Et là, le propriétaire du restaurant, ça faisait pas longtemps que je suis arrivée à Toronto, ça fait peut-être 3-4 mois. Il me dit, est-ce que tu veux chanter ici tous les vendredis et samedis soirs? OK. Mais pendant presque 1 an, à tous les week-ends, j'habitais pas loin, je marchais. C'était de 8 heures à minuit. Je sais pas si tu sais, là, mais c'est beaucoup de musique à chanter. Ouais, ça fait. Puis même d'un point de vue corde vocale, ça fatigue autant. Ouais, j'avais un micro, je chantais. Puis tu sais, je faisais plus une musique d'ambiance. Mais tu sais, moi, je dis tout le temps, Nathalie Nadon, impossible de faire de l'ambiance parce que dès que je m'ouvre la bouche, les gens vont se tourner parce que j'ai. Fait que, donc, il fallait que je chante un peu comme ça. Puis en fait, j'ai commencé à faire de la chanson cabaret jazz. Pas parce que j'aimais ça, mais parce que ce monsieur-là, le propriétaire, il m'a dit, moi, je veux Piaf, Brel, Aznavour, Beko, Joséphine Baker, je veux que tu me fasses du Gershwin, du Cole Porter. C'est un peu lui, en fait, qui m'a, sans le savoir, m'a imposé ce style-là. De toute façon, j'ai pas une voix de chanteuse pop, là. Et donc, j'ai fait, oh my God. Faut que je prépare comme 2000 chansons pour le samedi prochain. Donc, j'ai commencé à travailler avec différents pianistes et on a monté tranquillement pas vite un livre, un book, comme on dit dans le langage. Et donc, j'allais chanter. Puis là, je me disais, attends une minute, moi, j'en connais des vieilles chansons françaises. Les joyeux chantent au vent. Oui, comme quoi chaque expérience ramène un petit truc. Fait que là, j'étais allée pêcher ça dans ma mémoire. Puis là, j'ai cherché sur Internet. Puis bon, j'étais allée en France peut-être l'année d'avant. J'avais ramené un cahier de vieilles chansons. Bon, moi, je lis pas du tout la musique, là. Fait que là, j'arrivais devant mon pianiste puis je disais, is this in the right key? T'sais, est-ce que c'est dans la bonne tonalité? Est-ce qu'on peut la faire? Puis j'ai vraiment éduqué des pianistes parce que eux autres, ils parlent pas français puis ils savent pas, là, c'est quoi? Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres. Ils savent pas, eux autres, là. Donc, et là, j'ai fait, attends une minute. Voyons donc, chanter debout, écrasé dans le mur à côté d'un piano. C'est pas assez pour moi, ça. Je pense que je vais faire mon propre show. Et donc, je suis allée dans un petit bar sur la rue Church qui s'appelait Statler's. Ça existe encore, mais c'est plus dans le même building. Il y avait un petit piano, un beau piano à queue.
Je vais voir le propriétaire, puis je dis, écoutez, en anglais, je dis, écoutez, j'aimerais ça, moi, chanter ici. Sweetie, tu sais, il me dit, tout le monde veut chanter ici. Tu sais, un petit peu condescendant. Puis j'ai fait, Sweetie, non, tu veux que je chante ici. M'a la rempli ta place, moi. Tu sais, la fille pas gênée. Là, il est comme un peu intrigué. OK, il dit, je vais te donner telle date. Mais moi, parce que... T'as appelé tous tes amis pour combler la salle? Mieux que ça. Moi, là, il n'y a jamais rien de simple avec moi. J'ai fait un communiqué de presse. J'ai envoyé ça dans les radios. Là, Radio-Canada, ils ont fait ça, Nathalie Nadon. Ils m'ont invité. J'ai fait une entrevue. Puis là, c'était dans le temps qu'il y avait des arts et spectacles à la télé dans ce temps-là. J'ai fait une entrevue. La place, ben, c'était une toute petite place, mais c'était bon de demander, les gars. Mais qu'est-ce qu'elle m'a dit, le propriétaire? Ça te tente de chanter ici à tous les samedis soirs? Fait que c'est un petit peu comme ça que ça a commencé et je suis rapidement devenue, j'ai pas honte de le dire, la saveur du mois. Tu sais, dans le sens que là, il y avait un nouveau visage francophone à Toronto, mais j'ai été la saveur du mois longtemps, là. Les gens, puis là, ben, les gens m'appelaient, viendraient-tu chanter dans un événement pour mon entreprise? Puis bon, c'est sûr que des parties de bureau, c'était moins le fun, mais moi, je voulais me faire connaître, puis je me disais, ben, ça paye bien. Fait que c'est comme ça que ma carrière de chanteuse a commencé. Et à un moment donné, je vois quelque chose passer, Contact Ontario, qui est à Ottawa à chaque année, qui est un gros forum d'achat de spectacles. Je vais m'inscrire. J'ai obtenu une vitrine, j'ai fait ma vitrine, puis j'ai obtenu une tournée, puis je suis partie en tournée à travers l'Ontario avec mes chansons cabaret. Fait que c'est comme ça, puis là, ben j'en ai fait des tournées avant les Chiclettes, là. Il y a toute une vie avant les Chiclettes, là, d'ailleurs, tu sais. Fait que c'est comme ça que ma vie de chanteuse. Puis là, mon prof m'a dit, là, stop saying you're an actress with a voice. Là, il dit, je pense que tu peux dire que tu es chanteuse. Tu sais, quand tu as gagné la moitié de ton salaire annuel avec ta musique, là, il dit, ça va faire, là. Là, tu peux dire que tu es chanteuse. Fait que j'ai dit, OK. Mais du coup, est-ce que tu arrivais à dire que tu étais chanteuse à ce moment-là, du coup? Ben, au début, pas trop. Tu sais, je suis comédienne. Mais à un moment donné, le monde, il disait, Nathalie Nadon, ce qui était drôle, c'est que les gens de Toronto qui me découvraient, eux autres, ils me découvraient comme chanteuse. Fait que quand j'ai joué au théâtre à Toronto... Oh, elle sait aussi faire la comédie. Hein? Mais quand j'allais en Outaouais puis que je présentais mon spectacle de musique, elle chante. Fait que, tu sais, c'était drôle parce que... Il y avait deux salles, deux ambiances, en fait. Oui, c'est ça. Puis, ben, c'est sûr que dans mes spectacles cabaret, c'est toujours très théâtral. J'ai toujours plein d'affaires à raconter. Là. Tu m'entends, je te parle, ça fait comme 2000 heures. Fait que c'est ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis, bon, de fil en aiguille, il y a d'autres projets qui se sont greffés. J'ai fait de la comédie musicale. Moi, je faisais pas ça. Mais mon agent, il a fait « You're a good singer. On va t'envoyer pour des auditions de comédie musicale. » OK. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré mon mari. C'était mon pianiste et de fil en aiguille, de note noire en note blanche, on a décidé, ben, on pourrait peut-être faire un petit bout de chemin ensemble. Et donc, on a travaillé longtemps ensemble, Michael et moi, comme duo, comme avec un trio. Ensuite, avec les Chiclettes, Michael a été longtemps notre directeur musical. Donc, ouais, c'était comme tout imbriqué, là, tous ces aspects-là de ma vie. Et alors, comment elle s'est faite la rencontre avec Geneviève et Julie, donc les deux autres membres des Chiclettes? Parce qu'on se dit, à un moment donné, en plus, votre trio, il fonctionne. On va pas se mentir, ça fait plus d'une dizaine d'années. La mayonnaise, elle a pris. Entre filles, en plus, toi qui avais des difficultés jusqu'à présent avec les filles, il y avait toujours cette petite guéguerre du gna. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Là, tu trouves deux petites nanas qui sont dans le même esprit que toi. La mayonnaise, elle prend. Mais comment elle s'est fait cette rencontre? Ben, Geneviève et moi, on avait travaillé ensemble en 1995 et 1996 à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard. Il y a un gros festival de comédie musicale. Donc, on faisait partie toutes les deux de la jeune compagnie. Donc, on se connaissait depuis ce temps-là, OK? On se perd de vue, je déménage à Toronto. Je le sais qu'elle est ici parce qu'elle est venue faire son cours de comédie musicale. Puis, on se dit tout le temps, « Oh, Nathalie, il faudrait bien qu'on travaille ensemble. » Mais souvent, les gens me disent ça. Mais je comprends pourquoi le monde veut travailler avec moi.
C'est parce que je fais plein d'affaires. Donc, pour revenir à ta question d'il y a quelques minutes, y a-tu des moments où tu te dis, wow, c'est un creux? Ben, ça, c'était un creux. Je me souviens, j'étais à Terre-Neuve, à Saint John's. Je venais de finir une été d'enseignement de théâtre, puis moi, là, j'haïs ça enseigner. J'aime bien ça, les enfants, mais finalement, ils me tapent ses nerfs. Fait que je le fais un petit peu par subsistance, mais c'est pas mon dada. Fait que j'ai passé un été complet à me faire suer, CHIER, par des enfants. OK? Ça, c'est ma mère qui dit ça. Puis je me souviens, je suis assise sur le bord dans un petit café, puis je vois l'océan, puis je me dis, j'ai plus rien, là. Comme j'ai pas de contrat qui s'en vient, j'ai rien. Pas de projet. J'ai pas de projet. Qu'est-ce que je fais? Et puis pour quelqu'un qui a une pile électrique comme toi, c'est un peu le stress de la page blanche, quoi. Oui, puis aussi, je me disais, l'argent, là, il faut que ça rentre. Puis là, je me suis dit, Geneviève Cholette, là, elle me demande tout le temps de travailler avec elle. Je vais la contacter. Puis, il y avait ce fameux Contact Ontarois. Je savais que les inscriptions s'en venaient. À l'époque, c'était à l'automne. Là, on est l'été, là, on est comme au début du mois d'août. Je parle à Geneviève. Là, Geneviève, elle me dit, oui, mais ça serait mieux si on était 3. Parce que 3, c'est mieux. Mais qui? Mais te souviens-tu, on a fait un événement francophone l'année passée, il y avait une fille. C'est quoi son nom? C'est la blonde du gars. Là, OK, on s'est mis à chercher, puis on disait, tu sais, sa voix, là. On a appelé Julie Kim. Julie Kim, en tout cas, elle raconte son côté de l'histoire, mais elle raconte tout le temps qu'elle ne savait même pas j'étais qui. C'est qui ça, Nathalie Nadon? Pourquoi je devrais chanter avec elle? Parce qu'elle aussi est chanteuse, puis elle aussi, elle veut avoir une carrière. Elle venait comme pas de finir d'élever ses enfants, là, parce qu'elle a eu des enfants très jeunes, fait que ses enfants, là, elle allait à l'école, elle allait se remettre à avoir comme une vie normale, entre guillemets, là. En tout cas, toujours est-il qu'elle se dit, bon, tant qu'elle n'a pas chanté, je te suis bien de chanter avec 2 autres filles. Et donc, on s'est assis ensemble, on a fait, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on connaît? Puis la chose qui nous unissait, c'était le jazz, en fait. Julie Kim avait fait des études en jazz. Geneviève chantait déjà des chansons jazz cabaret, puis moi aussi. Donc, on a fait, on pourrait peut-être... Fait que c'est comme ça, en fait. Mais là, moi, j'ai dit, mais si on est pour parler entre les chansons, je vais écrire quelque chose qui se tient. Puis là, Geneviève a dit, mais si on est pour bouger, je vais chorégraphier parce qu'elle est danseuse à la base. Puis là, Julie Kim m'a dit, pourquoi elle est musicienne, elle dit, pourquoi on ne ferait pas quelque chose en harmonie, un peu comme les Andrews Sisters. Fait que c'est un peu comme ça. Là, j'ai dit, les filles, je veux une proposition, on aurait une audition pour Contact Ontarois. C'était dans 5 minutes. Ça n'avait aucun sens. Là, ils ont fait, OK, mais qu'est-ce qu'on connaît? Fait qu'on a choisi 3 chansons qu'on connaissait toutes les 3. On a choisi Fais-moi mal, Johnny. Fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel, Boris Vian. On a choisi Miss Otis de Cole Porter en français qu'on a traduit et on a choisi une petite chanson bien simple à chanter, Amsterdam. Et c'est avec ces chansons-là qu'on a auditionné, puis c'est avec ces chansons-là qu'on a été choisis pour faire une vitrine de 20 minutes à Contact Ontarois qui est toujours en janvier, pas loin de ma fête. Et donc, on est arrivé sur scène, on était la dernière vitrine de toute la semaine de vitrine. Puis les gens sont tombés sur le cul parce qu'ils n'avaient jamais vu un trio vocal en français qui chantait comme ça, qui était drôle, qui faisait rire, qui avait un message percutant. Puis là, c'est parti. Nous autres, on était en arrière des chiclettes puis on courait après le produit. Ça partit tellement, tellement, tellement vite. On était là, on se connaissait même pas, on n'avait jamais collaboré. On s'est pogné, là. Au début, là, t'es toujours mais on s'est pogné. Dans le sens que t'es toujours dans la création, mais tu te connais pas. Puis moi, je suis raide. L'autre, tu lèves le ton à braille. C'est n'importe quoi. Mais tu sais, maintenant, on rit de ça parce qu'on se connaît. Tu sais, c'est Geneviève et Julie Kim, c'est comme mes sœurs, là. Tu sais, on se connaît, on doit se texter genre 8 fois par jour. On a un groupe, là. On se compte tout, tu sais. Puis maintenant, on travaille, là, c'est vite, vite, vite. Puis même, on se le dit des fois. Hey, te souviens-tu, il y a 12 ans, t'es pas capable de chanter ton harmonie?
Puis là, maintenant, c'est comme, OK, c'est quoi? OK, OK, on l'essaye. Puis là, on le fait, puis on chante, puis on l'a, puis c'est bon. Mais on C'est quoi votre meilleur souvenir sur scène, toutes les trois? Ça, Ou là, le pire, à la limite, c'est quoi? Non, j'enlève ma question. Je fais une autre question parce que c'est encore plus drôle, te connaissant. C'est quoi l'anecdote la plus catastrophique qui ait pu vous arriver sur scène? c'est n'importe quoi. C'est quoi les moments les plus catastrophiques? Il y en a eu tellement. On a fait la Franco-Fête de Toronto une année au Harbourfront. On était en première partie de Boucard Diouf. Nous autres, on travaille avec des micro-casques. Donc, on a des packs dans nos robes. Mais ça, là, ça ramasse toutes les fréquences, là. Il y a du ça n'a aucun sens, le public. Même nous, on ne peut pas chanter parce que l'interférence que ça fait, je pense que je suis rentrée comme en transe. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit, mais les gens me parlent encore de mon monologue de la tour du CN. J'étais tellement frustrée parce qu'on était au Harbourfront, on avait des techniciens qui s'occupaient du son ambiant que les gens entendaient. Il y avait des techniciens qui étaient dédiés aux récepteurs qu'on avait dans le dos. Puis il y avait des techniciens qui étaient il y avait plein de techniciens, personne n'était capable de régler notre maudit problème. Là, puis là, le monsieur me disait « It's the CN Tower! It's the CN Tower! » Moi, je suis bonne à faire de l'adlib, là. Écoute, il y a un article de journal qui a été publié là-dessus. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit, je m'en souviens pas. Mais comme débile. Je suis partie, là j'ai fait ça va faire. Puis mon personnage des Chiclettes, c'est très un peu maîtresse d'école puis pointilleuse. Mes deux chums, eux autres, là, ils braillent, là. Ils pleurent de rire. Ils se disent, elle est folle. Mais ça, le monde a adoré ça. À un moment donné, on est à Kingston. La scène finie, la chanson finie, tu prends ta pause. Julie Kim sort de scène. Là, on est là. Voyons, est-ce qu'elle s'en va? Là, on est là. Là, je me dis dans ma tête, elle pense qu'on est ailleurs dans le spectacle. Elle avait une sortie, mais elle est sortie comme 3 scènes plus tôt. Elle avait oublié. Mais là, Geneviève puis moi, là, on est sur scène, on est comme... Fait que là, on parle, puis on avait coupé une scène. Fait que là, moi, je la lance, puis elle comprend, OK, faisons cette scène-là. Mais Julie Kim, elle revenait pas, là. Pour nous, ça nous a semblé une éternité. Pour elle... Puis là, à un moment donné, j'ai été obligée de dire « Hey, Huguette! » Elle s'appelle Huguette, Julie Kim dans les Chiclettes. « Viens donc ici! » Puis là, je la vois rentrer sur scène, mais je vois qu'elle pense qu'elle est plus loin dans... Là, je l'arrête, je mets ma main. « Huguette! » Là, elle me regarde. Puis là, j'ai dit son texte à elle pour la... Là, je la cadrer. Là, je vois qu'elle rit. Mais le public, ni vu ni connu, là. Le public, oui, parce qu'eux, ils savent pas. Et puis au final, vous êtes tellement aussi dans ce truc de l'improvisation un peu tout le temps qu'ils savent pas si c'est pour de bon ou si c'est partie du spectacle, en fait. Donc, du coup, ils se disent, oh, bah, eux, ils sont spectateurs, ils mangent leur popcorn comme ça. Ben, c'est une fois à Chapleau. Chapleau, c'est dans le nord de l'Ontario. On est arrivé, il y avait loué des micros, tout ça. Rien fonctionnait. Fait que là, j'ai ma proposition. Je dis, OK, il y avait comme une poutre au-dessus de la scène que les gens ne voyaient pas. Je dis, vous allez lancer un micro pour que le micro pende comme dans un ring de boxe, là. Au moins, notre voix va être amplifiée. Fait qu'on a fait tout le spectacle. Même les musiciens n'étaient pas branchés parce que sinon, les musiciens sont plus forts que nous. Ouais. Et on a fait un spectacle acoustique. Bon, c'est pas la fin du monde, mais c'est un niveau de stress. Moi, j'ai une grosse voix. C'est sûr que tout le monde va m'entendre. Mais Geneviève, qui est toujours... Moi, je suis la mélodie. Julie Kim est en dessous de moi. Geneviève est au-dessus de moi dans les harmonies. Fait que Geneviève, elle a des notes hautes à chanter, puis des fois, sa voix, il faut qu'elle soit douce. Elle capotait. On est arrivé dans un... Écoute, je peux t'en compter. On est arrivé dans un hôtel de Port-Cartier sur la Côte-Nord au Québec après avoir voyagé comme 16 heures de temps.
Puis là, je fais, c'est pas là qu'on couche. L'hôtel avait passé au feu. Mais il y avait une section de l'hôtel qui n'avait pas brûlé, puis c'est là qu'on couchait. Mais on ne savait pas, quand Julie Kim a fait les réservations sur Internet, il mettait la belle photo. Elle se met à pleurer. Nous autres, stress, elle n'en peut plus. Nous autres, on pleure, mais de rire. On se dit, ben voyons donc, ça n'a aucun sens. Il nous en arrive des affaires de même tout le temps. Puis c'est amusant. On est trop. Tu sais, si j'étais toute seule puis je serais arrivée avec mon musicien, là, j'aurais été découragée. Mais parce qu'on est les 3 filles, on a nos musiciens, notre technicien, on est comme, qu'est-ce que tu veux faire? On va coucher dans la cendre, puis on s'abrira avec des restants de draps. Tu sais, c'est comme, c'est n'importe quoi, là, au final, tu sais. Mais il y a vraiment plus de positifs que de négatifs, ça, c'est sûr. Alors, on pourrait en parler pendant des heures et moi, j'adore t'entendre parler parce que tu me fais mourir de rire. Mais malheureusement, cette interview ne peut durer qu'1 heure. Alors, je vais devoir te poser malheureusement une de mes dernières questions. Ouais. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui, un peu comme toi, a cette fougue, a cette énergie, mais qui a peut-être pas forcément les moyens de faire une école ou qui a peut-être pas, entre guillemets, la force de se donner la chance comme toi, tu as pu le faire, parce que ça demande du courage aussi, des fois, de se dire, prenez-moi. Je vous assure, vous n'allez pas vous tromper. Parce que ça veut dire que tu as tellement confiance en toi que tu arrives à mettre la personne en face de toi en confiance pour se dire, bien sûr. Donc, du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un garçon ou une fille, peu importe, c'est exactement pareil, mais à quelqu'un qui a envie de se lancer dans une carrière artistique, puisque on n'a pas pu parler de plein de choses, mais tu fais aussi, t'écris, tes scripts, tu produis à la télé, tu as fait de la pub, enfin, tu as fait 1 milliard de choses, mais justement, quand on a envie de se lancer dans le milieu artistique, il faut pas être peut-être, je pense, pas de se lancer que dans un truc. Toi, tu prouves justement que tu as un éventail incroyable de dons et de talents. Et comme je disais, c'est plus une corde à ton arc, c'est vraiment une harpe. Tellement t'en as maintenant. Donc, je me demandais justement quels seraient les conseils, parce que je pense que t'en as pas qu'un, que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer, mais qui n'est pas encore sûr de son coup. Moi, je dirais certainement de s'impliquer. Donc, aller au théâtre. Premièrement, consommer de l'art. Déjà, c'est très inspirant parce que moi, j'en ai vu des spectacles où je suis arrivée chez moi et j'ai fait « moi aussi, je peux faire ça ». Puis j'ai pondu un concept qui n'était pas du tout comme ce que j'avais vu, mais qui m'a inspirée. De voir des artistes sur scène, de les voir interagir, des fois, ça va te faire « ah, wow, moi aussi, je vais faire ça ». Ou des fois, tu vas faire « non, moi, c'est sûr que je ne fais pas ça ». Fait que déjà, de consommer des arts, c'est important. Puis pas juste, si tu veux être comédienne, pas juste du théâtre, tu sais. Et de s'impliquer. Moi, quand je suis arrivée à Toronto, j'étais de tous les AGA. J'étais de tous les organismes. J'allais voir les gens. C'est pour ça que les gens pensaient à moi pour faire de l'animation. « Hey, Nathalie, t'aimerais-tu ça animer? » Bon, OK. J'avais pas vraiment jamais fait ça, mais tu sais, donc, on sait jamais, en fait, quelle opportunité une petite chose peut nous apporter. Donc, d'être un peu au diapason de ça. C'est sûr que pour être comédien ou comédienne ou chanteuse, il faut commencer par, il faut que tu aies un CV. Puis il faut que tu aies des photos de casting qu'on appelle des headshots. Puis si tu veux faire de la voix, il faut que tu aies un démo. C'est bien plate à dire, mais sans ça, comment vas-tu te faire voir? C'est sûr que l'avantage maintenant, c'est que, on l'a vu dans les 2 dernières années, le virtuel puis les studios maison ont pris de l'ampleur. Fait que maintenant, tu n'as peut-être pas tant besoin, si tu commences, d'aller dans un grand studio, te faire un démo qui va te coûter 2000 $. Tu peux quand même faire quelque chose d'assez bon pour pas trop de sous. Tu sais, fait que ça, c'est important. Prendre des cours. Si t'as pas fait, même si tu as fait une école, d'aller se perfectionner, de prendre des cours de jeu, de prendre des cours de chant, de whatever, les cours qui vous intéressent. Moi, je dirais que c'est ça. Et de pas avoir peur non plus de
de communiquer avec des gens comme moi, par exemple, ou comme Pierre Simpson. Tu sais, justement, hier, là, j'ai reçu un courriel, j'étais en CC, puis là, je sais rien, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Puis là, je lis, puis je vois que Pierre a parlé à un jeune qui est à l'université. Il a posé des questions, puis il a répondu, puis il a dit, ben, si tu cherches telle affaire, parle à Nathalie Nadon. Si tu cherches ça, parle à Geneviève Cholette. Nous, ça nous fait plaisir de donner un peu de notre savoir, là, ou de transmettre un peu. Oui, c'est ça, tu sais. Mais au final, c'est que toi qui peux faire le travail. Moi, je peux t'ouvrir des portes, là, mais moi, là, je me suis démerdée, puis j'ai planché, puis voilà, tu sais. Fait que même si tu as du talent, le travail, c'est prouvé, c'est toujours comme ça. 5 de talent, 95 de travail. Il reste que faut que tu travailles, tu sais. Mais je te dirais, oui, c'est ça, tu sais, de connecter avec les gens. Puis tu sais, moi, là, je vais produire un court-métrage après Noël. Et puis, là, il me faut une jeune fille, là. Là, j'ai cherché, je trouve pas, là. Fait que là, je me suis dit, ben voyons. Fait que, tu sais, mais si les gens se connectaient à moi, ou s'ils me disaient, hey, j'en connais une jeune, moi, c'est comme ça. Fait que là, je cherche, là, mes tentacules sont partout, puis j'ai demandé à tout le monde. Puis là, j'ai commencé à avoir des noms. Fait que c'est comme ça, mais si nous, on le sait pas, nous qui sommes, disons, en position de peut-être embaucher ou... Puis, sincèrement, là, si je suis pas capable de te trouver sur Internet dans mes 5 premières minutes de recherche, j'abandonne. C'est vraiment niaiseux. Mais si je tape... T'as pas besoin d'avoir un site web fancy, là. Mais si je tape Nathalie Nadon, voyons, puis je vois pas ta photo, je suis pas capable de te trouver. J'ai le goût, là, j'ai entendu parler de toi. Hey, Nathalie Nadon, là, elle est jeune, elle est bonne. Mais ça OK, je vais la chercher. Je suis pas capable de trouver tes coordonnées ou du moins une adresse courriel ou Facebook. Là, tu sais, je peux t'écrire par Facebook. Ça, perso, ça marche pas pour moi. Fait que t'as pas besoin de te faire un site web, payer un nom de domaine, là. T'as pas besoin, mais il y a tellement d'outils gratuits maintenant juste pour se faire une petite page, tu sais, photo, petite bio, lien pour me rejoindre. Ça aussi, des fois, il y a des gens qui ont manqué des opportunités parce que je pouvais pas les trouver. Fait que j'abandonne parce que je suis comme, ben, laisse faire, je vais prendre quelqu'un d'autre. Donc, ton conseil, c'est d'aussi de pouvoir se montrer, d'être disponible et surtout de pouvoir être accessible. Oui, ben ça revient au fait de connecter avec les gens. Si tu veux connecter, il faut que tu sois visible, il faut que tu sois disponible. Puis moi, j'utilise pas LinkedIn. Fait que je vais pas passer par LinkedIn. De toute façon, c'est pas là qu'on trouve des acteurs. Les acteurs ou les artistes, c'est autre chose. Ils sont sur d'autres plateformes. Puis c'est de se connecter à la communauté et de tisser des liens. Tu sais, ça revient à tout ça dans le fond. C'est ça le théâtre, c'est de tisser des liens entre les artistes, le public, entre les collègues de travail. C'est la même chose si tu veux faire du showbiz. Eh bien, écoute, merci Nathalie Nadon pour ce bel entretien, pour ton énergie. Moi, je reste une grande fan. Je trouve que tu as quelque chose qui est très communicatif et je pense que les auditeurs de Chaque FM l'ont ressenti aussi. Donc, merci beaucoup pour ta fraîcheur et ton naturel parce que ça n'a pas de prix. Donc, merci beaucoup. C'était Nathalie Salmeron, encore une Nathalie. Et oui, désolée, aujourd'hui, on vous a mis une double dose de Nathalie dans Nos francophones ont du talent, un projet qui, je le rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Encore un gros merci Nathalie Nadon et à très, très bientôt. Merci, au revoir.